ce matin, je me suis appuyée sur 2 messages, un message de Martin Kayser, notre ancien pasteur, et aussi de Louis Pernaut, que vous commencez à connaître un peu maintenant. Demain, le 6 janvier, c'est le jour de l'épiphanie. Le mot vient du verbe grec signifiant montrer, manifester, exposer ou briller. L'épiphanie marque la fin d'un cycle. C'est le 6 janvier que les jours commencent à s'allonger de façon sensible. Avant la naissance du Christ, on célébrait déjà l'épiphanie. C'était la manifestation de la lumière. Le christianisme a récupéré cette fête d'origine païenne en assimilant la lumière au Christ, le Messie annoncé comme étant la parole qui éclaire le monde. Dans le texte de Matthieu que nous venons de lire, on peut dire que l'accès du monde païen auprès du Christ commence avec l'arrivée des rois mages. Ces étrangers, professant une autre religion que les Juifs, sont venus adorer Dieu dans cet enfant nouveau-né. On y voit comment des personnes n'ayant pas été éduquées dans la religion juive peuvent découvrir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Ces mages arrivent à Jésus, c'est vrai, mais on peut s'étonner que ce soit par un chemin incroyablement détourné. Ils n'y arrivent pas tout simplement en suivant une étoile, comme on le raconte dans les livres d'enfants. L'étoile ne les a pas conduits à Jésus. Ils ne savaient pas du tout où aller. Ils ont dû passer par Jérusalem, demander aux prêtres, et ce sont eux qui leur ont indiqué l'endroit. Il est d'ailleurs curieux de noter que ces grands prêtres et les scribes qui expliquent à Hérode que le Messie devait naître à Bethléem ne se sont pas levés pour aller voir l'enfant. Ils font tout juste l'effort de consulter les Écritures et retrouver les prophéties anciennes. Mais ils ne bougent pas, ils restent figés dans leur sagesse. Lorsqu'on lit le texte, on peut découvrir de nombreuses bizarreries dans la démarche de ces premiers adorateurs. La première bizarrerie, c'est qu'ils étaient astrologues. Or, dans la Bible, l'astrologie est extrêmement mal vue. C'est considéré comme une idolâtrie et même comme une abomination aux yeux de l'Éternel. Il est donc curieux que le premier exemple d'adorateurs, les premiers à découvrir le Christ, sont en fait des hérétiques. Le texte ne nous dirait-il pas qu'il faut être un peu hérétique pour bien s'approcher du Christ ? Ce ne serait pas étonnant. Dans l'Évangile, Jésus dira souvent que les pécheurs et les prostituées sont plus proches du royaume de Dieu que les pharisiens professionnels des bonnes œuvres et de la bonne doctrine. Cela dit, l'hérésie et le péché, pas plus que le péché, n'est une valeur en soi. Ce qu'il y a de positif dans l'hérésie, c'est qu'elle nous a amenés à se mettre en marche, à chercher, à cheminer. Nos erreurs ne sont mauvaises que quand elles nous immobilisent. Or, il faut savoir que parfois, nos vertus mêmes peuvent nous immobiliser, nous empêcher d'accueillir la nouveauté. Là est l'essentiel peut-être. Le Christ, c'est la nouveauté, c'est la vie, le bonheur. Le royaume de Dieu, c'est de la vie. Or, la vie, par nature, c'est inattendu, c'est du neuf, du totalement neuf. Jésus dira qu'il faut accueillir le royaume de Dieu comme un enfant. On le comprend souvent dans le sens où il faudrait une certaine naïveté ou une certaine confiance pour accueillir Dieu. Mais on peut aussi le comprendre dans l'autre sens. Il faut accueillir le royaume de Dieu comme on accueille un enfant, c'est-à-dire avoir une disponibilité totale, avoir de la place pour ça et être prêt à se laisser surprendre. Accueillir un enfant, c'est accueillir une histoire dont on ne sait pas où elle va nous mener. Un enfant, c'est fondamentalement imprévisible. C'est une invention continuelle, toujours pleine de surprises. Il y a 2 catégories de gens qui ne peuvent rien trouver. Les sceptiques, qui pensent qu'il n'y a rien à trouver, et les dogmatiques, qui sont trop sûrs d'eux-mêmes et qui pensent avoir tout trouvé. Le pécheur, celui qui se sait pauvre, celui qui a faim,
qui a soif, qui pleure, lui, il a des chances de chercher, de quêter, d'avancer. Il veut du neuf, de l'inattendu. Le propre de la création et donc de l'action de Dieu, c'est qu'il y a sans cesse des explosions de nouveautés, des émergences de vie. Pour accueillir le plan de Dieu, il faut être prêt à tout et fondamentalement disponible. Pour découvrir la vie, il faut être prêt à sortir du chemin qu'on se planifiait. Il faut savoir se perdre. Le chemin n'est pas linéaire, il est sinueux. Comme dit un proverbe de la tradition rabbinique, ne demande pas ton chemin à quelqu'un qui le connaît, tu risquerais de ne pouvoir te perdre. Et dans le même sens, un vieux Vénitien disait que pour découvrir sa ville, il fallait y aller sans trop de plans, que la meilleure manière de découvrir des trésors était de se perdre dans Venise. C'est vrai pour cette ville, et c'est vrai aussi sans doute pour notre propre vie. Les mages, eux, vont être prêts à trouver Jésus ailleurs que là où ils penseraient qu'il devait être. Il ne sera pas dans la ville royale de Jérusalem, mais à Bethléem, petite bourgade provinciale. Il ne sera pas dans un palais, mais dans une humble famille de charpentiers. Ils sont prêts à tout, prêts à se laisser déranger dans leur certitude de départ, dans leur conception des choses, dans leurs habitudes, leurs enseignements. Ils vont chercher ailleurs, loin des sentiers battus. Il faut, comme eux, avoir le courage de tâtonner, de se perdre, de rebrousser chemin, de ne pas arriver du premier coup et de continuer sa quête. Il faut avoir le courage d'avancer sans certitude, de marcher dans la nuit, avec si tout de même une seule certitude, il y a quelque chose à trouver dans cette nuit. Parmi les égarements productifs de l'histoire des mages, il y a aussi la célèbre citation biblique fautive des scribes de Jérusalem. Ils trouveront le lieu de naissance de Jésus grâce à une citation de l'Ancien Testament. Comme nous l'avons lu dans Luc, il est indiqué « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. » Or, en fait, il s'agit d'une citation de Michée, au chapitre 5, au verset 2, où il est écrit « Tu es certes la moindre des villes de Juda », ce qui est juste le contraire. Ils vont donc trouver ou chercher le Christ par une erreur de traduction ou une erreur d'interprétation du texte biblique. C'est très rassurant. Les erreurs peuvent être porteuses de sens. Même à travers nos erreurs, l'écriture peut être créatrice. C'est la même chose dans l'évolution des espèces. Il y a des mutations qui sont en fait des erreurs de reproduction. S'il n'y avait pas de mutation, nous ne serions pas là. Les mutations négatives sont oubliées, les mutations positives sont conservées. Il faut donc accepter les mutations positives et négatives et savoir reconnaître les bonnes pour les utiliser. La question n'est donc pas, pour trouver la vérité, de rester dans un chemin balisé, de suivre une piste sans sortir ni à droite ni à gauche. Au contraire, il faut flâner, zigzaguer. Les mages vont trouver le Christ grâce à une pratique idolâtre, à de fausses interprétations, des mauvaises traductions et des erreurs de théologie. Ils vont donc trouver par de fausses pistes. Autre bizarrerie dans la démarche des mages, ils viennent de l'Orient. Ce mot vient de « or » en hébreu, qui signifie « la lumière », et qui a donné le mot « orienter », qui signifie « se tourner vers l'Orient ». Il est normal de se tourner vers l'Est, c'est de là que vient la lumière. Et c'est très bien de se tourner vers la lumière, c'est normal, c'est l'attitude habituelle. Mais là, les mages font tout à l'envers. Ils viennent de l'Orient, et donc ils tournent le dos à l'Orient, à la lumière. Ils se désorientent. Et justement, il faut savoir chercher là où on n'attend pas, ailleurs que dans l'évidence. Tout le monde cherche la lumière. Nous avons tendance à nous tourner vers ce qui brille, l'or, la facilité. Les mages, eux, vont tourner le dos à cela et chercher dans l'ombre. Ils vont vers l'ombre pour chercher la lumière. Les trésors terrestres
ne sont que des miroirs aux alouettes. Ce vers quoi nous courons, ce qui nous obnubile, en fait nous attire dans la mauvaise direction. Nous sommes comme des papillons de nuit qui se précipitent sur la première lumière venue Nous sommes comme des papillons de nuit, qui se précipitent sur la première lumière venue pour s'y brûler les ailes. Les motivations terrestres ne sont donc d'aucun secours pour la recherche de l'essentiel. Le soleil tourne, on ne peut pas s'orienter par rapport au soleil. Ce n'est qu'une lumière brutale qui éblouit et qui désoriente. Il faut savoir chercher l'ombre pour trouver la vraie lumière, aller vers le silence pour entendre une parole authentique. Il faut savoir aller à contresens de tout le monde. Tout le monde dit « l'Est, c'est ce qu'il y a devant ». Eux vont en arrière, ont le courage d'avoir leur propre chemin et d'aller ailleurs. Ils ont suivi une étoile qui brillait peut-être moins, mais qui brillait nuit et jour. Et l'autre miracle, selon les pères de l'Église, c'est qu'elle indiquait toujours la même direction, contrairement aux autres astres qui tournent. Ils ont eu le courage de faire autrement que tout le monde, illustrant ce que seront les propos de Paul. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ils feront vraiment tout dans le sens contraire de tout le monde. Au lieu de demander quelque chose quand ils rencontreront le Christ, ils donneront. Habituellement, notre quête est adressée. Nous prions pour trouver quelque chose, le bonheur, l'équilibre, la paix, l'accomplissement. Eux font tout ce chemin sans rien réclamer, juste pour adorer, pas pour demander, pas pour profiter, pas pour négocier avec la divinité, juste pour savoir où est l'essentiel. Et cette liberté par rapport aux autres va très loin pour les mages, qui ne seront donc pas si sages que ça. Hérode, le roi leur donnera un ordre. Quand vous l'aurez trouvé, venez me dire où est le petit enfant. Et ils vont désobéir au roi. Voilà qui est incroyablement révolutionnaire. Jésus aura la vie sauve grâce à une désobéissance, à une insoumission. Trop souvent, on a valorisé l'obéissance. En fait, la désobéissance et l'insoumission sont parfois des choses essentielles pour accéder à la vérité. Et ce n'est pas la première fois dans l'Écriture. Moïse devra aussi sa survie à la désobéissance de 2 sages-femmes, Shifra et Pua. Le pharaon avait exigé qu'on tue tout garçon naissant. Elles ne l'ont pas fait et elles ont trouvé une fausse excuse. La tradition juive dit qu'on a gardé leur nom parce qu'elles avaient fait une chose extraordinaire. Or justement, elles ont désobéi au pharaon et elles lui ont menti. La première déclaration des droits de l'homme avait pressenti l'importance de la désobéissance. En plus des droits, sûreté, liberté, égalité, propriété, il y avait aussi un devoir, celui de résistance à l'oppression. L'insurrection est le plus sacré des devoirs, disait le texte, mais cette mention a été supprimée. L'histoire de la guerre 40 valorise aussi les actes des résistants, qui n'étaient rien d'autre que de la désobéissance. Et même l'Église évangélique allemande, qui n'a pas toujours su prendre la distance qu'il fallait par rapport au pouvoir nazi, a fait après la guerre un acte de repentance, où elle a reconnu ne pas avoir accordé assez d'importance à la désobéissance. Elle a dit qu'elle aurait dû enseigner le devoir de la désobéissance. Mais donner une place à la désobéissance, ce n'est pas prêcher l'anarchie. L'égarement, la désobéissance, l'erreur ne sont pas forcément créatrices. Elles peuvent être destructrices aussi, c'est vrai. Mais en tout cas, rien ne peut se passer sans elles. Le bon critère, c'est de savoir ce qui met en marche, ce qui fait avancer ou qui fait reculer ou ce qui immobilise. Quelles que soient nos erreurs, l'essentiel, c'est de chercher, de se mettre en marche et que la finalité soit comme pour les mages, le fait de donner, d'offrir, que l'objectif soit la générosité et l'amour. Hors de cela, il n'y a pas de vie, pas de lumière, pas de salut.
Le mérite des mages, c'est que leurs erreurs ont été pour eux des dynamismes, des façons de sortir d'eux-mêmes, de leur égoïsme, pour aller vers l'autre, vers les autres, pour donner. Et puis le but, ce n'est pas d'être dans une errance perpétuelle, mais de rentrer chaque fois chez soi par un autre chemin, comme ont fait les mages. Ils ont découvert quelque chose et en sont revenus transformés, différents, recréés. Eux qui cherchaient la lumière, ils vont la trouver au-delà de toute espérance. Et ce sont ainsi ces mages passages qui ouvrent l'Évangile, montrant un chemin plus qu'original, qui est celui de la véritable lumière et de l'amour. Et en ce début d'année, je voudrais vous souhaiter des choses nouvelles que vous n'imaginez même pas et qui peuvent bouleverser votre vie. Pas forcément de grandes choses, mais plein de petites choses extraordinaires. Amen.